Shalom, c'est toujours le serviteur Paul. Je viens toujours de la part de l'Éternel vous annoncer son message. Aujourd'hui, le thème qui nous rassemble, c'est Côte d'Ivoire, entrons à Canaan. Je répète, Côte d'Ivoire, rentrons à Canaan. Tiré ici de la Bible, de Nombre 13, de 27 à 33. Je fais rapidement le résumé. Ici, on parle du peuple d'Israël qui devait rentrer dans leur héritage, qui devait rentrer à Canaan pour posséder quoi? Leur héritage. Mais, il y avait quoi? Une opposition. Arrivé là-bas, il y avait des géants, il y avait des forces démoniaques. Et ils sont revenus dire à Moïse, ah, c'est vrai, là-bas, tout est bon. Il y a la bénédiction là-bas, mais avant d'avoir la bénédiction là, voici les hommes forts. Voici les hommes forts qu'il faut détruire. Et le peuple a entendu ça et le peuple a eu peur que, ah, franchement, ça là, pour avoir la bénédiction là, c'est pas facile. Avec tous ces grands, ces géants que j'entends là, non, Moïse, on va se retourner. Et Caleb et José ont dit, croyons en l'Éternel, nous allons quoi? Réussir. Mes enfants, depuis longtemps, les forces du mal ont gouverné quoi? Ce pays. Depuis longtemps, à chaque fois vous faites des efforts pour pouvoir sortir de votre situation, hein, mais c'est difficile. C'est difficile, un, de votre famille, et c'est difficile, deux, sur la Côte d'Ivoire. Et parce que quoi? Il y avait quoi? La désobéissance et il n'y avait pas l'autel sur la Côte d'Ivoire. Mes enfants, aujourd'hui, l'autel est rentré en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vais combattre pour la nation ivoirienne. Le combat, c'est pas un combat physique, c'est un combat entre moi et Satan. Je suis en train de vous répéter. Et parce que les gens pensent que le combat de la Côte d'Ivoire, c'est attraper des armes, c'est attraper des fusils, c'est attraper des machettes. Non, la Côte d'Ivoire doit sortir sur la base de la prière, de l'intercession. L'heure de la repentance est passé, mais la repentance continue. Mais il est l'heure du combat spirituel. Le peuple d'Israël, pour pouvoir rentrer à Canaan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés en guerre, ils sont rentrés en combat. Et c'est pour cela que je dis à tous les Ivoiriens, je parle à tous les Ivoiriens de rentrer dans un moment de combat. Votre guerre, c'est quoi? Se lever la nuit pour prier, pour intercéder pour la Côte d'Ivoire. Votre guerre, ce n'est pas de prendre des armes. Ce n'est pas de prendre les armes pour détruire la Côte d'Ivoire. Non. Là, il est écrit dans ma parole que quoi? Tu aimeras ton prochain. Mon Dieu, je ne peux pas accepter que vous entretuez entre vous. Parce que mon Dieu, j'aime mes enfants. Mes enfants, levez-vous parce que le combat a commencé. Levez-vous parce que le combat a commencé. J'appelle au peuple ivoirien. J'appelle le peuple ivoirien. J'appelle les pasteurs. Le moment maintenant, c'est de faire les combats spirituels pour chasser tous les géants de la Côte d'Ivoire. Quand je parle des géants de la Côte d'Ivoire, je parle de la franc-maçonnerie, je parle de la rose-croix, je parle de la sorcellerie. Tous ceux qui sont négatifs dans cette Côte d'Ivoire, qui ne veut pas l'évolution de cette Côte d'Ivoire, nous devons les chasser quoi? Dans la prière, pas dans les armes. Je suis l'Éternel. Mes enfants, le combat, je vous répète, le combat est entre moi et Satan. C'est pas entre vous les hommes. C'est pas entre vous les hommes. Le diable n'est pas divisé. Moi, Jésus, je ne suis pas divisé. Les Ivoiriens ne devaient pas être divisés. Vous devez vous unir à chasser les forces du mal dans ce pays. Pour rentrer à Canaan, et regardez, depuis Exode jusqu'à l'Apocalypse, pour rentrer dans une bénédiction, mon Dieu, j'ai passé mon temps à faire des combats spirituels. Même pour avoir le trône de mon Père, j'ai fait un combat. Même pour vous racheter de la mort, j'ai fait un combat. Mes enfants, si vous voulez rentrer à Canaan, vous devez chasser les géants. Vous devez chasser la rose-croix. Vous devez chasser tout ce qui est démoniaque dans cette Côte d'Ivoire par la prière, par le jeûne. Il n'est plus au moment de la repentance. Maintenant, il est au moment de la guerre spirituelle entre moi et Satan. Levez-vous les Ivoiriens et commencez à prier, commencez à intercéder. Car mon Dieu, je suis là maintenant, le travail va commencer. La prophétie, la terre promise que j'ai décidé de vous donner, elle est déjà là. Je suis entré maintenant en Côte d'Ivoire. Je suis déjà là, mes enfants. Je suis fatigué de vous avertir qu'il y aura des troubles. Ce n'est pas mon objectif.
Mon objectif, c'est que les fils de ce pays se réconcilient. Mais le diable est en train de vous détruire entre vous. Le diable n'est pas divisé, mais le diable est en train de diviser les Ivoiriens. Je vous ai parlé dans la première prêche. Mes enfants, levez-vous la nuit et commencez à chasser les forces du mal dans votre famille. Les forces du mal dans votre famille et dans ce pays. Et j'ai dit quoi? Si l'autel se lève, je vais faire quoi? Le ratissage. Le ratissage a commencé, mes enfants. Je suis sans pitié. Je suis sans pitié dans cette nation. Il y aura des morts, c'est vrai. Mais ce n'est pas mon but, mes enfants. Repentez-vous encore. Repentez-vous encore. Et parce que maintenant, le combat spirituel a commencé. Ceux qui ne sont pas repentis, qui sont morts, c'est leur faute. Et parce que quand je vais passer, je serai sans pitié. Et il est l'heure. Il est l'heure. Je suis fatigué de vous dire il y aura des troubles, il y aura des troubles. Ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous dire que le diable est en train de détruire la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que j'appelle tous les chrétiens. Je ne parle pas des forces mystiques démoniaques. J'appelle tous les chrétiens à s'unir, à prier, à jeûner, à faire des veillées et à chasser les forces mystiques dans ce pays et dans leur famille. Cette année, c'est une année de bénédiction. Mais pour rentrer à Canaan, il faut chasser ces géants qui étaient à Canaan pour rentrer dans la terre promise, pour goûter au miel et au lait. La Côte d'Ivoire, si vous voulez goûter à votre bénédiction, si vous voulez goûter à la terre de votre pays, vous devez chasser les forces mystiques. C'est vrai, ils sont rentrés sur la base de la désobéissance. Maintenant, vous avez compris, vous êtes rentrés dans l'obéissance. Mon Dieu, maintenant, je vais commencer à agir pour que les prophéties s'accomplissent sur la vie de la Côte d'Ivoire. Trop de révélations sur la Côte d'Ivoire. Il est l'heure que maintenant ces révélations s'accomplissent. Il est l'heure que la Côte d'Ivoire rentre dans son Canaan. Levez-vous, 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 levez-vous et commencez à faire les combats spirituels. On ne peut pas rentrer à Canaan sans faire quoi de combat spirituel. Le peuple d'Israël ne pouvait pas posséder Canaan sans faire quoi? La guerre. Moi, quand je parle de la guerre ici, je parle du combat spirituel. Tu ne peux pas rester, tu ne peux pas rentrer dans ta bénédiction sans faire la guerre. Le diable est rentré sur la base de la désobéissance et il a tout pris sur la Côte d'Ivoire et il a tout pris dans ta famille. Pour pouvoir récupérer tout, il faut faire quoi? Le combat spirituel avec le diable. Le diable, c'est un gars maso. Je vous dis la vérité. Le diable, c'est un gars maso. Tu ne vas pas venir chez lui, dans sa maison, et parler doucement. Et c'est pour cela que je vous ai donné l'autorité de chasser le diable dans cette Côte d'Ivoire, de chasser le diable dans vos pays. Le diable va avec la violence. Et c'est pour cela que je dis combat spirituel. Combat spirituel s'obtient dans la violence. Pour avoir la bénédiction, il faut être violent sur son ennemi. Je ne parle pas de manière physique. Ne rentrez pas dans le jeu de Satan. Mes enfants, ne rentrez pas dans le jeu de Satan. Ainsi parle l'Éternel. Vous devez rentrer dans votre Canaan, chasser Satan et ses enfants. Ainsi parle l'Éternel dans cette Côte d'Ivoire. Shalom.